Shalom. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors, ici, c'est l'apôtre Traoré Mathieu. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de quelque chose qui est très particulier, quelque chose qui est cher au cœur de Dieu, quelque chose que l'Éternel a voulu communiquer dans cette nouvelle saison-là. Amen. Nous parlons aujourd'hui du mystère des portes. Je dis mystère des portes. Et Dieu m'a fait comprendre. Il dit, parle à mon peuple, parle à mes enfants, parle à tous ceux qui écouteront. Et quand tu vois quelqu'un atterrir dans un lieu particulier, quand quelqu'un atterrit quelque part, c'est dû au fait de la porte que la personne a traversée. Sans passer par une porte, tu n'arrives à aucun endroit. Que ce soit un endroit de bonheur, un endroit de malheur, de destruction ou de construction, c'est à travers une porte que tu arrives là-bas. Donc il y a un mystère derrière les portes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière les portes physiques, nous avons dans le monde physique des portes. Dans le monde spirituel, il y a des portes. Nous avons dans le naturel des portes, dans le surnaturel, il y a des portes. Le physique, il y a des portes. Dans le métaphysique, il y a des portes. Tout ce que nous voyons dans le physique se trouve dans le métaphysique. Ce que nous voyons dans le naturel, dans le surnaturel. Ce que nous voyons dans le charnel et dans le spirituel. C'est la raison pour laquelle, de la même manière qu'on passe par une porte pour entrer, pour sortir, c'est comme ça qu'on passe par des portes invisibles. Et Dieu m'a dit en cette saison-là de parler des portes invisibles, de parler du mystère des portes, afin que son peuple, ses enfants comprennent et puis appliquent les mystères nécessaires afin de passer par la porte qu'il faut. Il y a une multitude de portes. Il y a la porte de notre cœur, il y a la porte de la bouche, il y a la porte de la maison, la porte de la ville, il y a toutes sortes de portes. Mais nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière les portes. Alléluia. Amen. Alors Dieu me dit, il me dit qu'en ce mois de septembre, nous sommes en septembre. Il me dit que de la moitié de septembre jusqu'à la moitié d'octobre, il y aura une ouverture de portes. Et l'Éternel me dit comme ça. Et il dit, je ferai coulisser les portes. Je ferai coulisser et j'ouvrirai les portes à la 9e et à la 11e heure. Mais à la 9e heure, j'ouvrirai les portes avec une clé. Mais à la 11e heure, je briserai et je fracasserai toute porte qui restera orgueilleuse. Dieu me dit de dire, toute porte qui restera orgueilleuse, qui va être fière, qui va résister à Dieu, à résister à l'enfant de Dieu, résister à la prière des enfants de Dieu. Il dit à la 11e heure, qui est le 11e mois, ces portes seront fracassées. Mais il dit à la 9e heure, nous sommes à la 9e heure. Dieu dit à la 9e heure, les portes là coulisseront d'elles-mêmes. Elles coulisseront sur leurs gonds et s'ouvriront dans le nom béni de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, les portes s'ouvrent en ce mois de septembre-là. Et Dieu me dit, il dit, communique à mon peuple, dis à mes enfants ce qui se passe derrière les portes. Souvent, nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre vie. Tu passes ton temps à faire des faux rendez-vous. Quand un rendez-vous de gloire t'est donné, quand un projet, tu montes un projet, quand tu as 2 pas de conclure, quand tu es sur le point de signer, là, mais ça ne marche jamais. Tes rendez-vous sont toujours ratés. Quand toi tu arrives, on dit que la chose est finie. Tu es toujours en retard. Tu n'arrives jamais à conclure quelque chose. Dieu me dit, c'est tout simplement parce que souvent les portes là sont enchantées. Les portes de la vie sont enchantées. On enchante les portes déposées devant toi. Souvent on dévie certaines portes, on dérobe certaines portes, on te cache certaines portes. Tu peux être à côté de quelqu'un, tu peux être à côté d'un milliardaire. Il passe son temps à bénir les gens partout. Il fait du bien à tout le monde. Il finance les projets, il donne des millions aux gens. Mais toi, tu n'as pas un rond avec lui. Tu n'as pas un rond avec elle. Tu dis la personne est méchante. La personne n'est pas méchante. Il y a une porte entre vous. Une porte invisible qui est fermée entre vous. La porte est fermée. Vous vous voyez, mais vous ne pouvez pas vous toucher. Vous vous parlez, mais vous ne pouvez pas vous rejoindre. C'est ça. Je peux être dans une maison. Je suis à l'intérieur, tu es à l'extérieur. Nous nous voyons à travers le vide, mais la porte est fermée. Je ne peux rien te donner parce que la porte est fermée. Mais quand je parle, tu m'entends. Quand tu parles, j'entends. On est proche, mais on ne peut pas se rejoindre. Parce qu'il y a une porte invisible qui est fermée. C'est pourquoi toute porte invisible fermée dans ta vie, dans cette saison-là, l'Éternel dit que ces portes-là s'ouvriront au nom de Jésus-Christ. Je suis là pour dire quelque chose à quelqu'un. Souvent, tout ce que tu as fait, tu as planifié, tu as tout arrangé. Tout est sur le point d'être accompli. La dernière signature, là, vous avez bossé le projet ensemble. Tout est parfait. Tout est bon. La personne doit signer pour faire l'achat. Signer pour le financement. La dernière signature, là, la personne n'arrive pas à mettre là-dessus. La personne est appelée ailleurs pour autre chose. Son attention est attirée ailleurs. La personne s'en va. Et puis la personne te dit après, mais après n'arrive jamais. Pourquoi?
Tout simplement parce qu'il y a une porte invisible entre vous qui est fermée. Alors, Dieu est intéressé à ouvrir les portes qui sont fermées dans ta destinée cette saison-là. C'est pourquoi toute porte fermée dans ta destinée cette saison sera ouverte par le fait de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Genèse 19, verset 11. Commençons par le verset 10. La Bible dit quelque chose de très intéressant. Les anges sont arrivés chez Lot. Et la population de Sodome voulait enlever les anges pour les sodomiser. C'est de là les termes viennent. Pour coucher avec les anges. L'autre dit non, 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 laissez-les. Moi j'ai des filles, je vous offre mes filles. Couchez avec mes filles. Laissez les étrangers. Ils disent non. Donc ils étaient en train de bousculer l'autre. L'autre était sorti, avait fermé la porte derrière les anges. Et puis sa famille. L'autre était dehors. Ils étaient en train de bousculer l'autre. La Bible dit, au niveau du verset 11, la Bible dit que les hommes ont mis leurs mains, ont tiré l'autre vers l'intérieur. Quand la Bible dit les hommes, la Bible parlait des anges. Les anges ont fait rentrer l'autre de l'intérieur et ils ont fermé la porte derrière l'autre. Amen. Alors, tu peux te trouver dans une situation que tu ne veux pas, dans une situation ambiguë, dans une situation où il n'y a pas d'issue. C'est tout simplement parce que tu es passé par la mauvaise porte. C'est pourquoi Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, toi qui es passé par la mauvaise porte, la main des anges va t'arracher, la main des anges va t'arracher là où tu es. Tu vas revenir, parce que si tu es passé par la mauvaise porte, tu iras dans la mauvaise direction. Automatiquement. Et il n'y a pas de solution dans la mauvaise direction, à part se retourner. Quand tu es dans la mauvaise direction, la solution c'est se retourner. Alors c'est pourquoi les anges ont tendu la main dehors, ils ont pris l'autre, ils l'ont fait rentrer. De la même manière, en cette saison-là, la main des anges est sur quelqu'un. La main des anges est en train de te ramener. Toi qui es allé dans le mauvais mariage, toi qui es allé dans la mauvaise entreprise, toi qui es allé dans le mauvais investissement, toi qui es allé dans la mauvaise relation, toi qui es allé là où tu ne devais pas aller parce que tu as traversé une porte mauvaise. Tu as traversé une porte enchantée. Tu as traversé une porte, c'est-à-dire une porte de sublimation. Une porte qui te laissait croire que tout va bien. Une porte qui te laissait croire que là-bas se trouve le bonheur là. Mais tu es passé par cette porte-là, mais voici la destruction autour de toi. La main des anges te saisit maintenant et puis te retire. La main des anges te ramène là où tu dois être au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit, quand tu lis le reste du verset, la Bible dit quoi? Et les anges ont frappé d'aveuglement tous ceux qui étaient à côté. Alléluia. Ils ont été frappés d'aveuglement. Et du coup, quand ils ont été frappés d'aveuglement, la Bible dit, ils ne voyaient plus la porte. Donc, il est possible qu'on dérobe une porte à tes yeux. Il est possible qu'on enchante une porte de tête sur que quand tu regardes, tu vois le mur. Beaucoup de gens, ta vie est comme elle est parce que les gens ont transformé tes portes en mur. Là où tu dois rentrer, là, quand tu regardes, tu as l'impression que c'est un mur, tu ne peux pas passer, tu te retournes. Tu marches, tu arrives au bout. Tu dois conclure, tu dois persévérer quelques mois, quelques années, tu dois faire un peu d'effort. Mais tu regardes, tu as l'impression que c'est un mur, tu te dis non, c'est pas la peine, je me retournerai. Mais c'est une porte qui a été enchantée, c'est une porte qui a été bloquée, on a déplacé la porte. On a dérobé la porte. Les anges, quand la Bible dit les anges ont frappé d'aveuglement, ça veut dire que les anges ont dérobé la porte. La porte a été dérobée. C'est la raison pour laquelle les gens étaient maintenant dans la confusion. Ils regardaient partout. Ils ne voyaient plus de porte. Ils ne savent pas où rentrer pour arracher les anges et puis l'autre pour les sodomiser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, toute porte qui a été enchantée dans ta vie, toute porte qui a été dérobée pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée, pour te permettre de voir là où se trouve ton miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare au jour d'aujourd'hui que la porte qui a été enchantée, qui a été dérobée, devient affichée. Le Saint-Esprit irradie maintenant sur toi au nom de Jésus-Christ. Par le jeûne et par la prière, par la déclaration prophétique, je déclare aujourd'hui même que la porte qu'on a enchantée dans ta vie, on l'a dérobée. Tu regardes, c'est comme s'il n'y a pas d'issue parce qu'on a dérobé la porte. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, maintenant la porte là s'affiche. Maintenant, la porte s'affiche. J'appelle cette force-là, cette porte-là maintenant, à se manifester, à sortir du néant. Dans le nom de Jésus-Christ, tu sortiras de là où tu as été tenu emprisonné. Parce que quand tu es dans une prison sans porte, comment tu sors? Parce que tout simplement, tu as l'impression que tu fais tous les efforts, mais le problème ne finit pas. Il n'y a pas de solution. Mais tu as l'impression que non, Dieu n'est pas avec toi. Non, mais juste on t'a caché la porte. Sinon, tu es avec toi, la porte est là. Mais maintenant, tes yeux s'ouvrent. Maintenant que tu entends ces messages-là, tes yeux sont en train de s'ouvrir. Tu vas voir la porte là. Une voix, la voix d'un ange te dira, tiens, voici la porte. Et tu passeras au nom de Jésus. Je déclare que tu verras la porte, tu sortiras, tu rentreras dans ta destinée. Au nom béni de Jésus-Christ. Alléluia. Glory, glory, glory. L'Éternel est formidable. Amen, 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 amen. Amen. Alors, nous continuons.
Vous comprenez? Donc, j'ai parlé tout de suite des portes qui peuvent être enchantées, des portes qui peuvent être dérobées. Maintenant, je vais parler des portes qui sont piégées. Il arrive aussi qu'il y a une grande porte qui est ouverte devant toi. Mais toi, tu as peur de rentrer parce que tu sens qu'il y a un piège dedans. Les ennemis sont là en train de t'attendre. Dès que tu mets la tête, bon, ils ont tapé dedans. C'est une bénédiction, mais ça devient comme un malheur. C'est une bénédiction, mais ça devient douloureux. Tu t'es malheureux, au lieu d'être heureux, tu es malheureux. Tu as l'argent, au lieu que ça soit profitable, c'est des problèmes. La porte est ouverte, mais l'adversité est innombrable. 1 Corinthiens 16, verset 9. Il dit une grande porte, d'un grand accès, une porte d'un grand accès m'a été ouverte. Une porte de grâce. Mais l'ennemi, l'adversaire est nombreux, l'adversité est grande. Il y a une grande adversité derrière tes portes. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui, toute adversité derrière tes portes qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, cette adversité, elle est renversée au nom de Jésus-Christ. Quiconque s'est réuni pour t'attendre avec des gourdins derrière ta porte, avec des pièges derrière la porte de grâce que Dieu a ouvert pour toi. Parce que l'Éternel est le Dieu qui ouvre les portes. Apocalypse 3, verset 8, il dit, je connais ta force, je sais que tu es faible, je sais que tu n'as pas beaucoup de puissance, mais je sais une chose, tu n'as pas renié mon nom, tu ne m'as pas rejeté. Il dit, à cause de ça, j'ouvre une porte devant toi que personne ne peut fermer. Dieu est celui qui ouvre les portes. Donc, il a ouvert une porte de grâce devant toi, mon frère, ma soeur. La porte de grâce, là, tu passeras. Tout adversaire qui est arrêté en train d'attendre que tu passes afin de mettre le gourmet sur toi au nom de Jésus-Christ. À partir de tu rentreras et tu sortiras de la porte sans que la personne ne sache au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes portes sont ouvertes. Tes portes sont bénies, tes portes sont sanctifiées. Tu passeras dans les portes de la vie, les portes de la joie, du mariage, les portes de la promotion, les portes de la prospérité au nom de Jésus-Christ. Personne ne t'empêchera de rentrer dans ta destinée. Je le déclare devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Glory, glory, glory. Gloire à l'Éternel. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu fait une chose nouvelle pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Les relations difficiles, les partenariats non productifs, c'est le résultat des portes fermées. Il y a des portes qui sont fermées. C'est pourquoi, quoi que tu fasses, tu es à côté de la personne, mais rien ne passe. Ça ne donne pas. C'est comme si tu n'existes pas. La personne finance d'autres personnes, toi, on ne te finance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte fermée. Ça rend les relations difficiles. Ça rend les relations, les partenariats sont non productifs. Alléluia. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, tes partenariats seront productifs au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Dieu est le plus grand celui. N'oublie pas Apocalypse 3, verset 7. J'ouvre une porte pour toi. Amen. Dieu ouvre une porte et personne ne peut fermer cette porte-là. Alléluia. Il est le plus grand. Il dit la clé de David là, qui permet d'ouvrir et que personne ne peut fermer. Il dit quoi? Je suis le premier, je suis le dernier. Jésus-Christ est en train de parler. Je suis le premier, je suis le dernier. Je suis le vivant. Amen. Voilà. Il dit voici, j'ai la clé de David. Cette clé qui ouvre la porte que personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Ton Dieu est le plus grand, c'est lui. Toute porte devant ton nom de Jésus-Christ s'ouvre maintenant dans le nom béni de Jésus-Christ. Je déclare que tes portes sont désenchantées. Tes portes qui étaient cachées, masquées, sont maintenant dévoilées, sont ouvertes, sont affichées au nom de Jésus-Christ. Tes portes qui étaient piégées sont maintenant délivrées. La délivrance des portes de ta vie, la délivrance des portes de tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu vivras une vie d'accomplissement au nom béni de Jésus-Christ. Ton Dieu est avec toi et ton Dieu marche avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu saches une chose. Hein. Amen. Où tu as la capacité. Ton Dieu, là, le Seigneur Jésus-Christ, là, il allait prendre même la clé de la porte des enfers. Tu vois, Satan et puis les démons, ils sont en enfer, mais ils n'ont pas la clé. Ils ne savent pas quand la porte se ferme, quand elle s'ouvre. Elle est ouverte, mais ils ne savent pas quand elle va se fermer. Donc ils ont peur. C'est pourquoi Satan fait vite. Là. Il fait vite parce qu'il ne sait pas quand on va le fermer, on va l'enfermer là-bas. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est sorti avec la clé du séjour des morts. La clé de l'enfer et du séjour des morts, ça y est entre les mains du Christ. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle toi-même, lève-toi, mets-toi à genoux, combat et peut déclarer au nom de Jésus-Christ. Tu sers un Dieu qui est le plus grand, c'est lui, l'ouvreur de toutes les portes. Déclare au nom de Jésus-Christ que tu fermes les portes du séjour de mort sur tes parents. Que tu fermes les portes du séjour de mort afin qu'aucun proche, aucun de tes proches ne descende là-bas. Tu refuses la mort de tes proches. Tu refuses la destruction sur tes proches. Tu fermes les portes de la destruction parce que tu as la clé. Et tu ouvres les portes du bonheur, les portes de la joie et de la santé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que tu dois faire pour cette saison. Et tu verras l'Éternel faire des choses fabuleuses pour toi.
Amen. Prends la clé de ta maison. Prends la clé de ta cour. Oint la d'huile d'onction au nom de Jésus-Christ. Quand tu mets ça dans la serrure, quand tu tournes, prophétise en disant, de la même manière je tourne cette clé, de la même manière j'ouvre ma maison, j'ouvre toutes les portes de ma destinée. Je déclare que moi, je vivrai une vie de victoire, une vie de triomphe au nom de Jésus-Christ. Et tu verras ce qui va se passer. Tu vas ouvrir la porte et les portes de ta vie vont être ouvertes. Rentre dans ta maison. Positionne-toi devant la porte qui est maintenant ouverte. Reste dans la maison, la porte ouverte. Regarde la porte ouverte dans la maison et puis prophétise. Déclare, au nom de Jésus-Christ, je déclare, telle la porte de ma maison est ouverte, la porte de ma chambre est ouverte, je déclare que toutes les portes qui m'amènent la joie, le bonheur, le bon partenariat, le mariage, l'enfantement, la spiritualité, toutes les portes qui m'amènent le bonheur de Dieu, là, ces portes-là restent ouvertes au nom de Jésus-Christ. Et je ferme toutes les portes de la destruction, de la sorcellerie, de l'enchantement, de la médisance dans le nom béni de Jésus-Christ. Et tu verras les miracles pour cette saison dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel ouvre tes portes. Et que les portes du nord s'ouvrent, que les portes du sud s'ouvrent, que les portes de l'est et de l'ouest s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Et je déclare en ce jour béni que les 12 heures de la journée sont aussi 12 portes de la journée. Que les 12 portes de la journée, un jour nous donnerons un enseignement sur ça. Sur les portes de la journée, les portes de la nuit. Que les 12 portes de cette journée-là s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu traverseras ces portes-là avec domination. Toi qui as besoin de dominer les portes de la journée, il faut placer ta commande dans la nuit. C'est pourquoi la nuit, quand tu pries, tu commandes la journée au nom de Jésus-Christ. Et ce que tu dis la nuit, s'accomplira dans la journée. Je déclare que les portes de la journée sont ouvertes pour toi. Elles sont bénies, elles sont sanctifiées au nom de Jésus-Christ. Et que durant les portes de la nuit, l'Éternel passera, les anges passeront pour te rendre ministère, pour te parler, de te donner des visions, des cités lumineuses, de la sagesse divine, au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, tu es sanctifié, tu es en puissance maintenant. Tes portes sont sanctifiées, tes portes sont saintes. Va, rentre et puis sors, rentre dans ta gloire et dans ta destinée, dans le nom béni, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Je mets l'huile d'onction maintenant sur ta clé. Il y a des serrures qui sont rouillées, tu n'arrives pas à ouvrir. Tu veux mettre la clé dedans, ça n'ouvre pas. Maintenant, je mets l'huile d'onction sur la clé. Quand tu mets ça dans la serrure, même si la serrure est rouillée, la serrure s'ouvrira. Je déclare que toutes les relations mortes là reviendront à la vie au nom de Jésus-Christ. Tous les projets morts, déposés, on dit non, on ne peut plus ouvrir cette porte, la serrure est rouillée au nom de Jésus-Christ. La clé que tu as dans la main, la clé de David, elle ouvrira ces portes. Je déclare que tes portes sont ouvertes au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. Amen et amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom et shalom. Amen.